Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Intel que j'ai analysée pour toi, que j'ai analysée sur le plan fondamental et ensuite sur le plan plus technique. Je vais te présenter aujourd'hui l'analyse plutôt technique. Donc Intel, le rendement du dividende en 2022 représente un rendement de 4,6% au cours actuel de l'action. Ce qui est relativement intéressant, c'est un rendement qui est un petit peu supérieur à la moyenne de ce que j'ai dans mon portefeuille. Donc déjà très intéressant et en plus de ça, en constante croissance sur les 10 dernières années. Donc 4,6% de rendement, un dividende versé depuis 30 années consécutives. Donc ça c'est très intéressant, il n'a pas été coupé une seule fois sur les 30 années qui viennent de s'écouler. Ça fait 29 ans, autrement dit depuis le début qu'il a été versé, qu'il n'a pas diminué. Donc en 29 ans, il n'a pas diminué une seule fois et je dirais même qu'il n'a fait que d'augmenter. En tout cas, c'est le cas sur les 10 dernières années. Entre 2012 et 2022, le dividende de l'action Intel a augmenté de en moyenne 5% par an, ce qui est une très belle augmentation. Je ne sais pas, une fois de plus, si ton salaire augmente de 5% par an. En tout cas, je te le souhaite, mais si tu investis chez Intel, c'est une certitude. Sur les 10 dernières années, le dividende a augmenté de 5% par an en moyenne. Au niveau de la capitalisation, Intel est une assez grosse entreprise parce qu'elle est valorisée à 128 milliards d'euros. 128 milliards d'euros ou de dollars, parce qu'on est à la parité en ce moment, donc, enfin à peu près, donc on est à peu près à 128 milliards, que ce soit d'euros ou de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une entreprise valorisée à 128 milliards, ce qui est quand même déjà très important, alors que le PER est relativement bas. On est à un PER de 6. 6, c'est très bas en moyenne sur mon portefeuille, on va être entre 20 et 25. Là, 6, ça montre que les investisseurs ne sont pas très intéressés par le fait d'investir dans l'action Intel. Comme je te le disais déjà hier pour l'action Verizon, il y a des actions qui sont beaucoup plus tape à l'œil comme Tesla, Nvidia, etc. etc. Euh, Intel attire beaucoup moins les investisseurs, mais un rendement à 4,6% versé depuis 30 ans avec 5% d'augmentation par an, c'est relativement intéressant, mais les investisseurs sont plus aujourd'hui sur le marché des parieurs fous que des réels investisseurs comme Warren Buffett ou comme j'essaye de l'être. Donc Intel est une action qui attire beaucoup moins qu'il y a voilà, quelques décennies. En tout cas, ce type d'action plus safe attirait beaucoup plus. Eh bien, Intel voilà, est un peu délaissé, mais c'est tant mieux parce que ça nous permet d'avoir un rendement de 4,6% sur une action extrêmement safe, donc c'est très intéressant. Et au niveau de la croissance du cours de l'action, on est à plus 28% sur les 10 dernières années, ce qui est relativement bas étant donné la croissance qu'on a eue sur le dividende. Comme je te le disais, en moyenne, le dividende augmente de 5% par an. Donc avec les intérêts composés sur 10 ans, ça fait 70 à 80% d'augmentation du dividende, donc entre celui versé en 2012 et celui versé en 2022. Et donc on pourrait espérer une croissance de 80 à 100% du cours de l'action, qui est très souvent un petit peu supérieure à l'augmentation du dividende. Et là, on a une croissance de seulement 28%, ce qui, d'après moi, est une excellente nouvelle et ce qui m'intéresse énormément du coup parce que ça me permet d'investir sur une entreprise qui est intéressante sur le plan du dividende, qui le verse depuis longtemps, qui ne l'a pas diminué depuis longtemps, qui ne fait que de l'augmenter sur les 10 dernières années et en plus de 5% par an, et en plus de ça, qui est en croissance de 28% en étant sous-évalué. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Si on avait une action qui était à moins 20, moins 30, moins 40% sur les 10 dernières années et qui était à un PER de 6, ça voudrait dire que l'action est en train de couler ou de très fortement chuter et que donc les investisseurs ne veulent pas faire partie de cette baisse. Donc là, ça m'inquiéterait et je n'investirais pas sur cette action. Là, on est sur une action qui est en croissance, mais en faible croissance. 28% sur 10 ans, ça n'est pas énorme si évidemment on ne tient pas compte du dividende. Donc 28%, ça n'intéresse pas grand monde et donc les investisseurs préfèrent se ruer sur des actions enfin les investisseurs et spéculateurs préfèrent se ruer sur des actions de croissance avec un beaucoup plus gros potentiel, je te l'accorde, mais beaucoup moins de sécurité. Et donc moi, ça me fait plaisir parce que ça me laisse des opportunités d'achat sur des actions comme Intel qui m'intéressent énormément à des prix relativement bas et donc relativement intéressants, tout en étant quand même sur une action qui est en croissance. Donc on est en légère croissance, donc c'est rassurant en tant qu'investisseur, mais on est quand même sous-évalué par rapport au marché. Donc c'est d'autant plus rassurant parce que si on est à un PER de 100, le PER peut redescendre à 10 et donc faire diviser par 10. Alors que là, un PER de 6,
il y a très peu de chances qu'il se divise par 2, que l'action perde 50% de sa valeur et qu'on tombe à un PER de 3. C'est très peu probable. Donc voilà, ça apporte une certaine sécurité sur cette action et même dans tous les cas, si le cours de l'action d'Intel était divisé par 2, on serait plus à 4,6 mais à 9,2% de rendement. Et si aujourd'hui on n'a pas d'action aussi sûre et aussi intéressante qu'Intel à 9,2% de rendement, c'est bien parce que les cours des actions ne descendent pas aussi bas pour offrir d'aussi hauts rendements. Voilà donc pour mon analyse de l'action Intel. Si tu as des informations complémentaires, n'hésite pas à les partager en description de cette vidéo ou à venir m'envoyer un message sur Instagram. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir ton retour sur cette vidéo. Ce que tu peux faire pour m'aider, c'est simplement t'abonner, liker la vidéo et si tu le souhaites, créer un compte sur Trade Republic qui est le courtier que j'utilise personnellement pour investir sur des actions américaines et étrangères. J'ai également quelques actions suisses et une action italienne, il me semble. Donc voilà, n'hésite pas à créer ton compte, ça te permet de gagner 25 euros et de me faire gagner 25 euros. Et si jamais tu crées ton compte sur un des trois courtiers, sur Boursorama, Trade Republic ou Binance. Alors Binance, ça n'a rien à voir, c'est pour les crypto-monnaies, mais je tenais à te le partager parce que c'est le service que j'utilise également. Mais Boursorama pour le PEA ou Trade Republic pour le compte titre, eh bien, si tu crées ton compte sur un de ces supports, j'aurai une notification, je saurai que tu as créé ton compte et si tu m'envoies un message sur Instagram, je pourrai t'envoyer totalement gratuitement, bien sûr, pour te remercier d'avoir fait cette action ma liste d'actions, donc de 85 actions à dividendes, actions de croissance pour PEA et pour compte titre, totalement gratuitement. Je la vends sur Amazon au prix de 4,95 € et ça se vend très bien, donc je ne doute pas que les acheteurs en sont satisfaits. D'ailleurs, j'ai des retours sur Instagram de personnes qui sont satisfaits, donc ça me fait très plaisir. En tout cas, si tu veux avoir gratuitement cette liste, tu n'as qu'à créer ton compte gratuitement également sur un de ces trois supports d'investissement et à tout simplement faire ton premier dépôt. Alors sur Trade Republic, il me semble que c'est 10 euros ton premier dépôt. Donc tu fais ton dépôt, tu passes ton premier ordre d'achat, donc tu investis pour la première fois sur une action peut-être et tu reçois ton bonus de 25 euros et moi aussi. Sur Boursorama, tu as un bonus qui varie entre 50 et 150 euros selon l'offre du moment. Donc n'hésite pas également à m'envoyer un message sur Instagram pour savoir quelle est l'offre du moment. Et sur Binance, tu as je ne sais plus combien de bonus, mais tu as forcément un bonus, sinon il n'y aurait pas de lien de parrainage. En tout cas, voilà, n'hésite pas à aller voir ça en description. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour l'analyse de l'action United Parcel Services. Ça ne te dit peut-être rien, mais si je te dis UPS, là tout de suite, tu connais mieux. On se retrouve donc demain à 20 h pour l'analyse de cette action à dividende pour compte titre, autant intéressante que les 49 autres que j'ai à te présenter. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.